clair sur votre compréhension. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Michel Joseph Martelly. Dans le grand programme que nous avons prôné dans toute campagne, nous avons dit que le ministère de l'Environnement venir en bagaille que tout le monde va espérer. Et nous vous remercions pour ça. Nous sommes là pour faire nos cadeaux 21 Polaris, y compris les membres étrangers. Nous vous remercions pour ça. Et nous menons encore de surveillance, devise par nous, c'est travail pour l'environnement propre. Et nous demandons, avec appliqué au bas nos présidents, nous avons toujours été bon côté. Et nous dit, nous avons un corps de surveillance là, qui ont des gens qui ne fait nous tellement plaisir. Nous demandons pour remembrer pour nous. Et nous avons une force de travail, nous ne sommes pas que jeunes garçons. Et nous avons un coquille de condors. On a besoin du président, mettre nous minuit, 10 matin, nous là pour un bon service. C'est pour ça que nous formons. Nous sommes là pour nous protéger et servir l'environnement. Merci. Le coût de ces matériels s'établit à un montant d'environ 380 000 $ américains pour financer la réalisation d'activités tendant à consolider les structures du ministère de l'Environnement et à renforcer ses capacités au niveau national et local dans l'accomplissement de ses missions. La cérémonie de cet après-midi recèle un fort symbolisme et puise sa signification dans la nécessité pour le ministère de manifester son engagement dans la nouvelle dynamique de gestion environnementale impulsée par le président de la République depuis son ascension à la tête du pays. Le président qui a d'ailleurs fait de la réorganisation et de l'efficacité du corps de surveillance environnementale un axe majeur de son appui, et ce en accord avec les grandes orientations politiques tracées pour le secteur par l'administration Martelly-Lamotte. L'initiative d'accroître la dotation en équipement du corps de surveillance environnementale procède de ce mouvement et se trouve reliée à un ensemble d'actions intégrées au centre desquelles se retrouve la protection des reliques de forêt, des grandes réserves de biodiversité que constituent les parcs nationaux et naturels du pays, de surveillance des constructions anarchiques, de police des eaux, des déchets, de protection des carrières et des écosystèmes côtiers critiques tels que les mangroves, les récifs coralliens et les lagons, qui jouent un rôle essentiel pour les activités économiques comme la pêche et le tourisme. Il s'agit là de la traduction dans l'opérationnel de l'un des axes stratégiques prioritaires inscrits dans l'agenda d'intervention du ministère de l'Environnement pour enfin assurer un management environnemental qui soit à la hauteur des enjeux socio-économiques et politiques. À ce compte, comme ministre, j'ai déjà pris les mesures des défis liés à la sauvegarde de certaines aires névralgiques où l'affirmation de l'autorité de l'État demeure la condition majeure à l'exercice d'une régulation conséquente des activités et comportements susceptibles d'entamer l'équilibre écologique du pays. Excellence, le Président de la République, mon action à la tête du ministère progresse tous azimuts en fonction d'une démarche de renforcement des capacités des différentes directions techniques pour les amener à assurer pleinement les rôles et attributions qui leur sont assignés. Dans cet ordre d'idées, je me réjouis que le corps de surveillance environnementale qui vous tient à cœur, vous l'avez montré lors du carnaval des Cailles et plus récemment à Sodo, je me réjouis, dis-je, que ce corps soit de plus en plus mis en condition d'exercer sa vigilance comme un chien de garde sur toutes les activités susceptibles de dégrader l'environnement et qui auraient une charge de nuisance potentielle pour le secteur, afin d'en neutraliser les effets délétères, d'en décourager l'extension ou tout simplement d'en empêcher l'initiative. Les matériels mis à la disposition du corps de surveillance sont appelés à lui fournir le supplément d'outillage nécessaire afin de réaliser l'adéquation entre l'importance des objectifs à coiffer et l'ampleur des moyens à mobiliser en conséquence. Grâce à ces outils de travail, les agents environnementaux paieront d'une présence plus accrue sur les sites sensibles où ils seront requis et pourront être d'une plus grande mobilité dans les interventions qu'ils auront à effectuer en vue d'une meilleure efficience opérationnelle. À cet effet,
Je puis vous assurer que nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour assurer une utilisation rationnelle de ces équipements, afin qu'ils puissent servir aux fins destinées le plus longtemps que possible. Et pour éviter de reproduire cette situation de bradage dans le passé des équipements de ce corps, particulièrement les Rhino, dont notre administration s'est efforcée de remettre en état de fonctionnement un certain nombre qui étaient déjà à la casse. Président, nous travaillons sérieusement pour nous structurer conformément à l'instruction CORSA, qui a appelé à gagner 5 unités spécialisées avec différents niveaux hiérarchiques et nous comptons en pile sous pour aider nous faire travailler ça. Unité ça, c'est unité des eaux, forêts et de chasse, unité du cadre de vie et de contrôle des déchets et des constructions anarchiques, unité des aires protégées de la biodiversité terrestre, unité de surveillance et de contrôle d'exploitation des mines et carrières, unité de surveillance des écosystèmes côtiers critiques. Avant de terminer, je me félicite que la Banque interaméricaine de développement ait entendu votre appel et fourni, à travers le programme de renforcement institutionnel pour la gestion de l'environnement, cette assistance au corps de surveillance environnementale, comme elle l'a fait envers l'Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité, en le dotant par le biais du même programme de plusieurs équipements, dont des stations sismologiques pour supporter la gestion de l'aléa sismique par le ministère, en appui à d'autres entités du gouvernement, dont le ministère de l'Intérieur et le Bureau des mines et de l'énergie. Président, nous annonçons que bientôt, il y a 4 stations sismologiques complètes cap installées au Cap Port-de-Paix, Grand'Anse-Hinche, pour compléter le réseau sismologique national, et on va voir ensemble avec les entités précitées, l'Intérieur, le Bureau des mines, pour vous inviter à l'inauguration prochaine de ces 4 stations. Qu'il me soit donc permis d'adresser ici mes remerciements à la BID au nom du gouvernement de la République pour son accompagnement, jamais pris à défaut dans la recherche et l'application de solutions appropriées à la vulnérabilité environnementale du pays. Au point de vue environnement, notre pays est malade, très malade même, et nous sommes condamnés à en rétablir la santé. Cette dégradation se traduit par une vulnérabilité croissante face à tous les caprices de la nature et du destin. La moindre averse constitue une menace pour nos cités, pour nos ouvrages d'art, ponctuant nos faibles capacités routières. La moindre averse transforme nos quartiers populeux en foyers d'infection, favorisant les épidémies meurtrières. À cause de toute bagaille ça, nous estimons l'important pour nous porter un gros changement dans le domaine. C'est raison ça qui fait nous mettre l'environnement comme un axe majeur politique 5E que m'a prôné. Pas penser que son bagage est facile pour nous réparer mal que négligence nous avec laisser aller qu'il a depuis plus passé 20 ans l'année en causé. Non, pas de magie. Mais l'important pour nous en pile, l'important pour nous préserver Tires que vous quittez pour nous. Une façon pour la population ramasser escamp figil et laisse à Napkadi encore. Haïti, c'est perle des Antilles. Un Haïti qui était toujours fait fierté, tout Haïtien côté au passé. Il faut que nous frenions toute mauvaise habitude nous. Le travail qui est pour faire aujourd'hui, il y a une grosse dimension dans ça qui est pour avec mission que nous confions grand corps qu'il a avec nous, encore surveillance environnementale là. Dans l'aspect police environnementale, dans l'aspect police forestière, et puis tout, dans l'aspect surveillance construction anarchique. Ainsi, je tiens à ce que ce corps soit muni des moyens de son efficacité. Et la cérémonie du jour met en évidence l'intérêt que je porte au CSE
avec les véhicules Polaris tout-terrain qui lui sont livrés aujourd'hui, cette unité voit son potentiel d'intervention s'accroître. Ces véhicules seront déployés pour préserver l'intégrité des espaces réservés que représentent la forêt des pins, les parcs nationaux de Makaya et de la Visite, le Morne, l'hôpital et le parc naturel du Canapé Vert, les mangroves dans la bande du nord et du nord-est, et aussi pour jouer le rôle de police préventive environnementale en milieu urbain. J'attends que le CSE contribue à nous empêcher de descendre en dessous du seuil des 3% de couverture végétale qui se maintient à peine. En même temps, il aura à protéger les entreprises de reforestation menées par les secteurs publics et privés. Moi, comptez sur nous, messieurs. Pour la ça que nous recevoir, ces moyens travaillent nous. Ces outils nous, ces âmes nous. C'est ça qui va permettre nous de faire travail et surveillance là comme ça doit. Qui donc, faut que nous prenions soin, faut que nous protégions, faut que nous gérions le gaz qui a dans le carburant, faut que nous ne comprenions ces machines, pas craser, tant pis souple. Je profite des populations, protéger et accompagner l'agence à eux. Parce que c'est pour nous-mêmes, peuple, c'est pour le pays que nous travaillons. C'est pour petit nous que nous travaillons. Pour être capable de permettre de sauver la vie, nous, protéger le monde nous et puis boire nous. Monsieur agent, évitez de servir à la machine pour les affaires privées, nous. Servir avec eux pour nous faire travail là. Travail là en pile. Nous ne pouvons pas assez machines, nous ne pouvons pas assez monde. Nous ne pouvons pas assez Polaris, nous ne pouvons pas assez monde. Travail là en pile. Desrosiers, Flitsnel. On a rappelé que le véhicule que le président de la République a promis clé dans le moment à l'agence de surveillance environnementale, c'est des véhicules qui peuvent permettre de faire travail de protection de l'environnement dans des endroits spécifiques que le ministre de l'Environnement lui-même l'a déterminé. François Saint-Oary Lucien. Guerrier Emmanuel.